Hey, salut tout le monde, c'est Tom. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pizza time critique avec Strike Light comme d'habitude. Et on va parler d'un film Netflix. Et oui, car étant donné qu'avec la crise du Covid, les cinémas, y a rien. Et il faut attendre encore quelques mois malheureusement. Du coup on s'est dit pourquoi pas faire une petite critique sur des films de plateforme de SVOD. On a commencé par Netflix avec ce qui est actuellement leur film à plus gros budget qui est Tyler Rake. En attendant bien sûr The Gray Man avec Chris Evans et Ryan Gosling. Qui s'élève à 200 millions de... 200 millions de dollars de budget, exactement. C'est énorme pour un film original de SVOD. Yes, bref, c'est parti. Donc c'est parti pour la partie non spoil, et arrivé au timer indiqué, vous avez l'habitude, on spoilera absolument tout. Donc, Tyler Rake, c'est l'histoire de Chris Hemsworth. Tyler Rake quoi. Je vais me servir. Bah sers-toi. Merci. Qui part en mission, qui rebrousse bretelles depuis, enfin bref, il était inactif, il était recontacté pour sauver le fils d'un baron de la drogue, le Pablo Escobar de l'Inde, voilà. Qui a été kidnappé par un autre Pablo baron Escobar. de la drogue, Par un autre Pablo Escobar, mais du Bangladesh. Et du coup sa mission, c'est de sauver le fils du baron de l'Inde, de la drogue, Pablo Escobar indien. de l'Inde. Voilà, est-ce que vous avez tout suivi? Oui, c'est de l'escorte. Dans tous les cas, le film commence, c'est marqué Tyler Rake, escortage, l'escorte, Extraction. extraction. Il fait de l'extraction. Merci. C'est pareil, il escorte à la fin. C'est une escorte. Une escorte girl. Oh, le Une bordel. escorte man. C'est un autre film ça. Oui. Bref, on va commencer. T'as pensé quoi du film? Alors moi le film j'ai beaucoup aimé. Bon c'est vrai que Netflix nous habitue quand même à des plutôt bons films, mais là c'est comme actuellement leur plus gros film, enfin niveau budget, et ils l'ont réussi. Franchement ça va. Ah ouais, non mais ils l'ont réussi. Moi le film j'ai surkiffé, les scènes d'action sont extraordinaires, je kiffe. Alors sans trop rentrer dans les détails, il y a à un moment donné, il y a une course poursuite, il y a la caméra qui est derrière la voiture, qui se rapproche et qui se met au niveau de la fenêtre arrière et qui rentre À l'intérieur. c'est juste stylé. Et la plupart, en fait toutes les scènes d'action sont filmées en plan séquence, En fait en une seule prise. il y a plusieurs plans séquences. Et la transition, enfin déjà ces plans sont assez longs, Oui. et la transition entre eux, t'as l'impression que c'est le même plan, et ce qui fait des scènes très longues, et on y voit que du feu. Oui. C'est super bien On fait. n'est pas au niveau du film 1917 qui lui a vraiment été tourné de A à Z En un trait. en plan séquence, en un seul plan. Ouais. Enfin un seul plan, non. Un seul. Si. Ouais, si. C'est un plan séquence. C'est un seul Ouais, plan. voilà. Et là, alors le film est comme ça, il y a certains endroits où ça va être plusieurs rushs, voilà. Ça va, c'est plutôt très bien géré, franchement. Il y a certaines révélations qui sont pas mal aussi, même si je pourrais dire que c'est un scénario bateau, mais c'est un scénario, je dois assez sauver classique. quelqu'un. C'est un scénario classique. Je rentrerai plus dans les détails sur les points qui m'ont peut-être... Alors, c'est parce que j'ai trop l'habitude de voir ce genre de trucs, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans certains films. Mais il y a des révélations où moi je m'y attendais, d'autres où ce que je m'attendais, s'attendait pas de la même ça manière. commençait à s'arriver, et puis la fin, finalement... Oui, ils ont bien film réussi qui à... se- Il y a qui est pas quelques totalement pareil. petits twists à certains endroits, tu dis ah non, si, ah d'accord, c'est bien fait. Voilà, ce qui permet quand même de se démarquer de certains autres films, qui sont assez basiques. Et au moins dans ce film, notre petit Tyler Rake, il a pas de munitions infinies. Non. Il doit recharger. C'est tellement bien géré. Par contre, il recharge. T'as vu, genre, il a les chargeurs là, il a plus de balles, il tape le mec, boum. Ouais, Terminé. mais c'est bien géré, les scènes de combat qui switchent entre flingue, corps à corps, avec son flingue, ce qu'il trouve dans le décor, parce qu'il y a une scène qui est quand même vraiment Ah, c'est dynamique. assez ouf. Ah, le c'est film, dynamique. le film gère à la fois les moments émotionnels, les moments calmes et dynamiques. C'est très bien C'est géré. très bien géré. Ouais, c'est vraiment super bien. Les transitions sont, j'ai déjà dit, les transitions sont parfaites. Ça c'est très rare. Il y a des scènes
qui sont ouf. Donc là on est plus sur la partie... Putain, je tiens ma pizza Peter, attendez. Bah, en vrai, Ah. je pense que là, c'est compliqué de rentrer dans les détails sans vraiment spoiler. Donc moi, je sais que j'ai plus grand chose à dire dans la partie non spoil. Je sais pas si toi, tu... À part dire que c'est pas une surprise, mais pour un film à gros budget, ils avaient pas intérêt à se louper. Ils ont réussi leur pari. Voilà, ça c'est le mot. Ils ont réussi leur pari. Voilà. Bon, bref. On passe à la partie spoil. C'est parti. Donc on est dans la partie spoil, donc si tu es là, ça veut dire que tu as déjà vu le film ou que tu t'en pas totalement les steaks pour être plus pour être plus... D'accord, j'ai essayé d'être poli, le mec s'en fout. Moi je m'en fous. Bref, Je m'en fous. c'est parti. Du coup c'est parti pour la partie spoiler. Bah vous avez vu le film, voilà. Du coup on va commencer la scène d'intro. Qui en fait la fin. Qui en fait est la fin du film, hein, Exactement. très clairement. Comme c'est le cas dans d'autres films. Voilà. Donc on... Ouais, mais Oui. c'est pas souvent. Oui, c'est pas souvent. Moi, je sais que c'est pas souvent que je vois des films qui commencent par la fin. C'est Il y en a c'est qui quand même font- assez dur de réussir ça. La scène est... elle est plutôt bien. De toute façon, tu vois Chris Hemsworth se faire un Tyler Rake se faire tirer dessus. Alors, je vais souvent dire Chris Hemsworth parce que c'est l'habitude. Tyler Rake. Chris Hemsworth. Tyler Rake. Nathan Rake. Bref, Tyler Rake qui se fait tirer dessus, qui est blessé, et puis hop. Le film commence. Donc ensuite, après la scène d'intro, on a quoi déjà? Ah oui, on est en Inde où on apprend l'histoire... La vie de... Enfin, Comment il s'appelait? La vie de Ovi Junior, le Ovi. fils du Pablo Escobar indien. Enfin voilà, il est kidnappé, on apprend le méchant, on apprend qui est le méchant, le gentil, on a... D'ailleurs, la scène du kidnapping était pas mal. La scène du kidnapping, oui, où il se fait... Je m'attendais avec pas, son putain. joint, ouais. Ah oui, avec Oh le si, joint. c'était... Ça se voyait Ah bah, un petit peu. Hein. Moi, non, alors, moi je pensais qu'ils allaient kidnapper les deux. Alors, buter le pote, ça je m'attendais pas, tu vois. J'étais en mode, ah oui, d'accord. Ah non, pas moi, non. Ah bah, moi, c'est ça, par contre, ça, Enfin, c'est peut-être. je un m'attendais truc pas à ce qui qu'il m'a kidnappe aussi surpris. rapidement, mais un peu plus tard. Mais le fait qu'il tue le pote, moi ça m'a pas dérangé. Bon, voilà. Si, parce que moi, justement, genre, moi je pensais qu'il allait kidnapper les deux. C'est pas grave, c'est un petit peu rototo. Après, on découvre Tyler Rake, le mercenaire qui est Avec des magnifiques poules. avec des magnifiques poules qui fuient, oui. La scène où il plonge, très intéressant. La scène, ouais. Scène de la bande-annonce. Il y a une falaise, il saute de 30 mètres, il médite. Enfin, c'est une genre de méditation en Ouais. fait, où en fait il se remémore son passé avec son fils qui est mort d'un lymphome. On a dû, Oh, putain, on a non. dû refaire, Ah ouais, on a dû faire un replay parce qu'on n'avait pas entendu. La VF, il dit un lymphome. Pourtant, un éléphant. Alors, je me rappelle jamais du nom de la VF de Chris Moi non Hemsworth, plus. qui fait, je sais, la VF par exemple dans, alors je crois qu'il fait aussi la VF de Alexios dans Odyssée, enfin bref, il fait plein de VF. Ouais. Bref. Moi, on a eu du mal à comprendre ce qu'il a dit. On a dû revenir et activer les sous-titres. Ouais, ça, c'est un détail, hein, on s'en fout. Mais bon, c'est vrai que la Du VF. coup, il est mort d'une lymphomie. D'un lymphome. D'un lymphome. D'un lymphome, c'est pas vrai. Donc voilà, donc on apprend un peu Son background. son background, son passé, son fils est mort, sa femme, elle est Enfin, partie. techniquement, on la comprend pas vraiment maintenant. Oui, mais bon. C'est comme son histoire, enfin bref. Oui. Il est engagé par Nick, la fille qui gère le espèce de service de mercenariat en fait. Oh putain, j'ai réussi à créer mercenariat. Putain. Et il doit être envoyé au Bangladesh à chercher Ovi. Et c'est là que vraiment le film tout commence. Yes. Avec une magnifique scène d'action. Une scène d'action, laquelle? Pas la toute première. Où il Où il rentre dans le bâtiment. rentre dans le bâtiment, il nique tout le monde. Oui, il nique tout. Et tu vois justement, c'est là où la première fois il va sauver Ovis. Bah, c'est là où il sauve Ovis, et je crois qu'attends. Ouais, il sauve Ovis, et c'est à partir de là Ovis. que le film commence, et c'est là, c'est Là- pour ça qu'en fait je dis que c'est, alors c'est une distraction, mais c'est pour ça que je dis que c'est une escorte, parce que ça commence dès le départ jusqu'à la fin, quoi, donc il a... une extraction, c'est ça, tu Juste- veux escorter ton colis. Juste, la scène d'action, c'est tellement fluide, c'est tellement dynamique, c'est... La gestion, C'est le plein de gros corps point à corps fort. est ultra bien gérée. Il y a pas de, enfin, comme tu l'as dit pendant le film, la gestion, enfin les munitions infinies comme Ouais. on a dans beaucoup de films, ça c'est Il y a chiant. pas de munition infinie, c'est cool ça. La gestion corps à corps, gun, objets qu'il trouve aussi, corps à corps avec les objets qu'il trouve, c'est aussi, Ouais. j'ai bien aimé. Et table, La scène du le râteau. Le râteau.
quand il écrase le mec sur la râteau. L'une des meilleures scènes du film. C'est peut-être pas la meilleure. Non. C'est l'une des meilleures scènes. Non, parce que la scène de la course-poursuite avec Seiju, je vais y arriver. C'est le jeu. Puis même le combat entre Tyler Rake et Seiju était pour moi c'est... Oula, Ouah, je vais m'étouffer. C'est Joe qui doit s'occuper de récupérer. Ouais. Et Ovi. la révélation. Alors moi, toi, C'est le bras droit de Ovi Senior, le chef du cartel. Toi, je sais que la révélation, Je l'ai eu tout de tu suite. l'as vu venir. Moi, je l'ai pas vu venir. Je te dis, putain, il va se passer ça. Il va se passer ça. La révélation, je te laisse expliquer du coup. Parce que du coup, Nick, donc la chef du truc de mercenariat, bref, elle a été contactée par Seiju justement, mais on ne sait pas que c'est lui qui les a contactés pour laisser le suspense. Et en fait, bah, C'est froid, ça. c'est froid peut-être, je m'en fous. Il leur propose quelques millions de dollars pour extraire Ovi Junior. Donc ils vont commencer l'extraction, ils vont aller le chercher, il y a la fameuse scène incroyable. Et au moment où ils doivent ramener Ovi Junior sur le bateau, tous les membres se font descendre, un par un ninja, enfin un mec. Ouais, voilà. Et donc là, tu penses que c'est un mec qui travaille pour, comment il s'appelle le grand méchant? Asif. Asif. Je crois que c'est Pas ça. massif, Asif. Donc le baron de la drogue Mais moi, j'ai du vu tout de suite, Bangladesh. je me suis dit, Puisque non. l'autre il est en prison. Mais ouais, alors déjà cette scène était vraiment pas mal. Du coup, ben d'ailleurs je crois que c'est juste après on enchaîne du coup sur la course poursuite. Parce que tu sais t'as Oui, parce que la en fait, course poursuite d'abord dans l'immeuble. c'est après, c'est quand il s'écrase en voiture. Ah ouais. En fait, ouais, parce que du coup, il y a une course poursuite déjà dans la forêt entre Seiju et Tyler Rake avec lui Ovi Junior. Ils prennent des voitures, magnifique course poursuite avec les fameux la caméra là, qui s'approche. travelling, changement de caméra entre chaque bagnole. C'était stylé ça. Le meilleur plan du film, c'est clairement. Ouais. Tout à fait d'accord. Ensuite, c'est là que ils ont un accident, ils se rentrent dedans, les deux. L'autre, il se retrouve à terre complètement baissé. La course poursuite qui continue Tyler dans le Rake bâtiment. et Ovi qui s'échappent dans le bâtiment. Il y a les flics cette fois-ci qui sont là. Bah de toute façon les filles qui étaient déjà dans la course poursuite. Ouais, mais ils étaient plus en second plan. Bah ouais, mais bon t'as quand même Seiju qui a buté tous les flics hein. Mais là, ils sont un peu Mais plus. et justement, c'est à ce moment-là que tu commences à te dire que bah attends, il travaille pour qui ce mec? Je comprends plus. Tout d'un coup, t'as Tyler Rake qui dit mais attends, en fait non, c'est pas celui que tu crois. J'ai compris tout de suite. C'est le mec c'est un mec maintenant qui travaille pour le baron de la drogue qui t'a Oui, en fait, lui, il kidnappé. pensait que c'était le baron de la drogue du Bangladesh. Donc, Voilà. Asif. Asif. Et j'ai avoir dur. du mal avec lui. Amir Asif. Amir Asif, merci. Et quand tu le vois dans la course poursuite qui bute tous les flics, alors j'ai pas tilté. Je vais pas vous mentir que j'ai Bah, pas en fait, tilté. les flics, ils sont payés par Asif. Oui, ils sont Je payés pense par pas- Asif. Et C'est des faits je me suis dit, corrompus. attends, mais il tue les flics qui sont payés par son employeur. Donc ça peut pas être un mec de chez Asif. Et là, j'ai tout de suite dit, c'est Sinjo. Et voilà. Ouais, de toute façon, on savait déjà que c'est ça le jeu. Et on le laisse au masque. Enfin, oui, que Sinju n'avait pas changé de camp et était Ouais. payé par le mec du Bangladesh. Enfin, Asif. Donc après, t'as eu l'action de voiture, le combat de la muerte, avec de magnifiques, c'était des petites gags avec les voitures, les renversements là. Un coup c'est Tyler Rake, un coup c'est Seiju. Ouais. Ouais. Ah, c'est, putain, et là par contre, je m'y attendais pas les deux. Le premier, tu vois, Taylor qui s'est bien percuté. Et, non, franchement, c'est juste, je m'y attendais pas. Et c'est vraiment vénère. Il a pris tellement cher, c'est pas mal. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Il se fait défoncer par un camion. Bref. Ensuite, les deux arrivent à échapper à la police. Ils sont chacun de leur côté. T'as Tyler avec Ovi Junior et Seiju de son côté. T'apprends que Seiju, bah, en fait, il a fait ça parce qu'il a pas assez d'argent, lui, pour payer les mercenaires. Du coup, il les a éliminés. C'est là que t'apprends ça. Il contacte sa femme et tout. Qui va peut-être pas revenir, etc. Tyler Rake de son côté, il fait plus ample connaissance avec Ovi. Ouais. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Il s'enfuit pas dans les égouts? Je me rappelle plus. Oui. Il s'enfuit dans les égouts, c'est ça. Si, et il contacte David Arbor. Enfin, Gaspard. Gaspard, qui est
qui est un autre mercenaire qui est à la retraite et qui a une dette envers lui, en fait, qui a une dette envers Tyler. Donc, il était dans les égouts, ils s'échappent, ils vont dans la maison, ils font plus ample connaissance. Tyler Rake dévoile toute sa vie, son passé à Ovi Junior. Donc là, c'est là où t'apprends justement que t'as le fils de qui est Tyler mort Rake, dans l'info. ce fameux moment qu'on a repassé des millions de fois, bien évidemment. Assez émouvant. En vrai, la petite larme n'est pas tombée. Je vais vous l'avouer, elle n'est pas tombée. Bon, mais... Et c'est justement après, quand Tyler Rake redescend, ça par contre j'avais juste envie Le de, twist, de le twist. frapper le mec. Le twist émotion-action, très bien géré. Enfin, Tyler Rake qui redescend, David Arbor, Gaspard, qui puis il dit écoute mec, bute-le. Bute le gosse. c'est un cadavre ambulant, casse-toi, prends le fric et casse-toi. Bute le gosse. Et c'est là où tu apprends qu'en fait, Gaspard, il travaille pour le mec. Asif. Ouais, Tu vas avoir du mal. ouais, parce qu'en fait, moi, chaque fois, je vais dire le mec du Bangladesh. C'est grand le Bangladesh, il y a du monde. Oui, bah écoute, il y en a quelqu'un important. Asif. C'est Massif. Massif sans M. Asif. C'est le massif. C'est un massif, c'est Asif. C'est la Asif. T'apprends qu'il travaille pour lui. Et là, c'est là en fait Tyler Rake qui est en mauvaise posture. Et là, c'est Ovi qui prend une arme et qui tue. Et c'est son premier meurtre. On le voit, il est complètement. Je m'en doutais. Tu sais pourquoi je m'en doutais? Vas-y. Parce que c'est là où je me dis, mais tout le monde réutilise cette scène. Le gosse qui va faire son premier crime et qui va être choqué. Je sais de quoi The tu Last parles. of Us, Voilà. Ellie J'en ai qui fait fait son sûr. premier kill en sauvant Joël de la noyade en butant le chasseur dans l'hôtel. Il y en a plein d'autres des films comme ça. d'autres films, séries. Mais c'est vraiment genre ça, genre j'ai fait oh putain attends ça me fait penser à... Moi aussi. Mais je Ah, pensais The pas Last qu'il of allait Us. le tuer. Genre qu'il allait le blesser gravement, que Ah non. c'est Tyler qui allait le lâcher. Moi je m'en doutais, c'était sûr, c'était obvious tu vois. Du coup, Ovi fait son premier meurtre, hein, voilà. Ouais, Des choses qui arrivent. il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Et le lendemain, eh bien, contre toute attente, Tyler Rake appelle Seju pour lui demander de l'aide car bah il se retrouve que tout seul avec Ovi, bah forcément bah il faut qu'il ait des renforts pour pouvoir extraire le petit Ovi. Et entre temps, il y a une scène avec comment il s'appelle le gamin. Je sais même. Ah si. Enfin bref, il y a un gamin bref. que le chef du Bangladesh, donc Asif, voulait il voulait faire couper 2 doigts, sauf que il y a eu un empêchement et il s'est devenu en fait l'un de ses gars, en fait l'un de ses soldats. Enfin, ça je me suis dit putain Le mais gosse non. qui vole. Voilà. Et C'est normal en Inde. et en fait le gosse qui vole c'est normal en Inde. Quel enculé. Non, ça sera censuré. Ou pas. Du coup, le gamin, bah il se coupe quand même un doigt par lui-même parce que bah il a pas pu empêcher Tyler Rake de s'enfuir en fait. Et là, bah quand t'as Asif qui dit, en fait très clairement il dit, ça sert à rien de te couper un doigt, il y aura toujours des mecs plus forts que toi. Et j'ai rigolé parce que je dis, oh putain le gamin il doit avoir un malaise en lui. En mode, attends, tu te fous de ma Putain gueule. j'ai coupé mon doigt pour rien, tu te fous de ma gueule. Tout à l'heure tu me dis frère, Coupe-toi 2 doigts. coupe le doigt, Pour ta... ouais, je pour te fais honorer. plaisir, je t'offre mon doigt et là tu me dis quoi? Tu sais, faire enculer. t'avais pas besoin de faire ça hein. Je disais ça pour déconner. Bref, personnage qui en fait sera important dans le film, à la fin. Pompon. Du coup ensuite, ils préparent un plan avec Seju, Tyler Rake et Ovi. Le but c'est que Seju et Ovi prennent l'un des ponts qui est gardé, donc ils doivent s'infiltrer. Alors là, j'ai pas trop compris. T'as Seju qui prend une genre de parka et Ovi c'est j'ai une casquette. C'est la casquette. Personne me voit. Alors, Alors, ah moi il baisse la tête. Seju il a une parka parce qu'il a des armes, c'est pour être caché forcément. Et puis un gilet pare-balles. Ouais, Mais il- pourquoi il est-ce baisse la que tête. machin, enfin, Ovi il a pas de, Bah il baisse la tête. il baisse la tête, il a une casquette. On s'en fout, il baisse C'est la pas tête. Hitman, enfin bref. Il baisse la tête. C'est comme ça. Entre temps, Tyler fait diversion et en fait bah ça va pas marcher parce que bah, en fait très clairement il fait diversion. Il tue quelques mecs et il y a même plus d'explosions sur le pont avec Seiju et Ovi. Bah en vrai c'est un plan qu'a foiré quoi. C'est un plan qui a foiré. Et voilà. Bah, voilà. Tu apprends que Nick et son équipe Arrive. arrivent, donc ils sont en train d'arriver, ils sont pas encore arrivés, ils arrivent avec un hélico pour extraire et eux ils arrivent de l'autre côté de la rive. Beau bazooka.
avec un beau base RPG. Sauf qu'en même temps, bah, t'as le petit, t'as le petit gang de Dacif qui se ramène aussi avec un hélico C'est et un plus qu'un sniper. gang, c'est plus qu'un gang. C'est Ouais, énorme. bon, c'est carrément tout le pays, quoi. Il se ramène avec un hélico, il y a des renforts entre temps, 2 unités qui arrivent sur le pont. Et au moment là tu dis bah Seiju va mourir, il est en joue, il est prêt à se faire buter. Et là lance-roquette, c'est Nick qui a détruit l'hélico, donc là il y a une scène de baston, etc. Malheureusement Nick se fait tuer par... Non. Ah si, panique pardon, oula. Ah non. Malheureusement Seiju. Mais c'est Seiju qui se fait buter rapidement. Bah, au moins, Mais c'est Nick, pourquoi elle s'appelle Nick? C'est Nick. au moins, tu vois, Seiju, Seiju Seiju. meurt rapidement. Et, Oh là j'étais un peu triste, je suis oh non. ouais, Il mais aime bien ce ça personnage. montre qu'il n'est pas invincible, que personne n'est Et, invincible, oui, et que tout le monde peut au mourir. moins donc c'est un peu pas un mal. film où les héros gagnent à la fin, il y a personne qui meurt, il y a Voilà. des gentils qui meurent. Et ça m'énerve dans tous les films, c'est comme les Avengers. Le nombre de films, dans les 20 films, les mecs ils mourraient jamais, il a fallu attendre Infinity War pour avoir les premiers morts. Alors oui, il y en a qui aiment pas ça, mais les gars, tu peux pas gagner tout le temps au bout de 20 films. Et Endgame aussi, enfin bref, c'est autre chose, mais toi qui as fait tu me l'as dit aussi, que t'aimes pas ça, les gentils qui meurent jamais, il faut bien que ça, voilà, enfin bref. Il fallait que ça change. Il faut que ça change, et c'est ce qui fait le succès des films. Bah ouais, tu fâches le personnage et il meurt, donc, et tu chiales. Il meurt, il y a Voilà, Ovi je qui pense se que- retrouve seul, et là il y a Tyler qui se ramène, c'est ça. Ouais, Tyler qui se ramène au renfort, commence à buter tout le monde. Mais toutes les scènes d'action dans ce film sont Toutes les scènes d'action. excellentes, quoi. Il y a un duel de sniper entre Nick et le chef de la police qui est corrompu aussi. Malheureusement, il a déjà eu le compte de Seiju et il aura, il va lourdement blesser Tyler. Mais avant de l'achever, Nick l'aura buté. Oui, Nick va le buter. Et c'est là qu'il y a l'autre et qui sont doigts coupés pour rien. L'autre enculé L'autre qui ça, arrive j'aime pas trop ce personnage. et Ah, qui ça a gueule. tiré dans le cou. Alors après, vous savez précisément, je suis pas chirurgien. Dans le coup blessant. Mortellement. Ah bah là oui, tu prends une balle là, enfin pisser le sang. Mortellement, Tyler. Voilà. Et clin d'œil à l'une des premières scènes où il est dans l'eau parce que justement Il fait une chute. il se mais- prend une balle, il regarde Ovi, tu sens qu'il y a quand même un lien quand même, comme si c'était père et fils. Alors, père et fils, je dirais pas jusqu'à là, parce qu'ils se connaissent pas. plus non Ovi, plus. plus Ovi, parce que justement il dit son père même pas, enfin c'est Voilà. un objet et il a C'est plus la de première compassion. fois- C'est la personne qui me, enfin, C'est la première fois que quelqu'un de plus âgé que lui s'intéressait à lui, non S'intéressait pas à lui. en tant qu'objet, qu'en tant que marchandise, oui. mais vraiment en tant que personne. Voilà. Et t'as le regard très déchirant, moment extrêmement émotionnel, la scène la plus émotionnelle du film, entre le regard d'Ovi et le regard de Tyler. Ça fait Tyler très, qui tombe dans l'eau. ça fait très Logan. Ça fait entre Logan et Entre Logan et X23, enfin Laura. Laura. Laura dit Laura. Ouais, mais c'est X23. Oui, voilà. Ou même entre Joe et Lily, pour ceux qu'on fait The Oui. Face, c'est pareil. C'est un genre de scénario qu'on voit souvent. Moi Une souvent, scène mais de ça retournement de fait situation qu'on toujours voit souvent. un truc, toi. Tu sens les émotions. Moi, Oui. moi, les émotions dans les films, j'en valais toujours avec oui, mais là, Oui. c'est vrai que c'est une des scènes où tu fais, waouh. Mais tu vois, genre, c'est fort. moi je m'en doutais, alors je vais pas dire aussi aux trois Qu'il quarts allait du mourir. film. Alors non, en fait moi aux Moi, je trois me quarts doutais du film. dès le début du film, je dis Tyler Rake, il va mourir, et s'il meurt, c'est un bon film, parce que, enfin, Oui donc, alors moi, il y a un truc que je voyais vraiment, mais arriver. Tout le monde mourait. Dans ma tête, tout le monde mourait. Et c'est quasiment ça, hein. même Ovi, Non, pas Ovi justement. mais tous les mercenaires, Nick compris. Pour moi, tous les mercenaires. Alors pour moi, moi au début c'était tous les mercenaires mouraient, Bah, la première équipe. tout le monde mourait. La première équipe, Et c'était il restait plus que Tyler et Ovis. Moi, je veux. Et que justement après il y a une relation père-fils qui se crée et qu'après il y a un je Tyler voyais bien avec deux. quand même, je voyais bien Tyler Rake mourir, franchement. Moi je voyais pas du tout Tyler avec moi. Moi, je le voyais Moi mourir. je le voyais mourir dans une partie 2, dans un film numéro 2, tu vois. Car oui, on l'a pris, il va y avoir un autre film Tyler Rake, mais qui sera un préquel, en fait. Avant ouais, qui a raconté. Voilà. Ça sera, si j'ai bien compris, ce serait. L'histoire avec Gaspard. Ouais, c'est ça. Il l'a trahi plus tard, donc on va retrouver Gaspard, certainement Nick aussi, enfin, etc. Donc voilà, le film ne se termine pas encore là, mais C'est la fin. la fin. Ça se termine vraiment quand t'as Il y a deux grosses scènes. la meuf Il là. y a deux grosses Nick. scènes.
qui bute du coup Dans le les baron shots, de la il drogue. est en train de pisser, bah... C'est rapide quand même, c'est Il rapide. avait le calibre effectivement. dans la main, mais il a pas pu dégainer à temps. Enfin bref. Cette scène elle me fait rire parce que ah bah c'est dans les shots des hommes hein. Nickel arrive, je fais oh, je vais pas faire la blague. Bon. C'est vrai, du coup, elle rentre. Mais du coup, elle a buté les mecs avant. Ouais, c'est une femme zizi quoi. Ah, c'est une transgenre LGBT. Non. Hein, elle a sûrement buté les mecs avant. Arnaud Ouais. Shot, elle bute. Voilà. Comprends. Et enfin, dernière scène. La scène ultime du film. Ouais, qui fait un petit Où l'on voit le petit Ovi qui reprend sa vie. Je pense que ça va être aux États-Unis, je pense. non. Ça C'est en reste Inde je vois pourquoi ça serait aux États-Unis. Parce qu'il est plus en sécurité qu'en Inde, hein, vraiment. Bah non, mais je pense que tu sais, il est. Ah bah non, bah peut-être qu'il est parti dans la Mais famille j'ai de séjour, j'en sais rien. l'impression qu'il est aux États-Unis. Non. J'ai l'impression. Non. À vérifier. Je crois même pas que c'est précisé, mais je crois que non, qu'il reste en Inde. Il a rien à foutre aux États-Unis. Bah, il sera plus protégé déjà qu'en en Inde, ils l'ont dit, de toute façon, il a de grandes chances de se refaire buter ou tout. Bah ouais, mais vu que. Assis. Ouais, mais t'as toujours des bras droits qui sont là. Ouais, bon, ouais, c'est un film, hein. Enfin, bref. Il se prépare à faire Un plongeon. un plongeon. Clin d'œil au début du film quand Voilà, il se clin met d'œil à Tyler Rake. Et là, il sort Il de l'eau. saute. Ouais. Il y a une personne à droite qui ressemble fortement à Christian Force. Mais, on sait pas. C'est fortement, mais ça ne veut rien dire. Ouais, mais c'est pas lui. Il le regarde et ça termine comme ça. Très bonne fin. J'aime beaucoup. Très bonne fin. Très bonne fin. Tu dis, il y a plein de Le questions. générique, j'aime beaucoup aussi. Un peu genre, tu sais, de l'eau, comme si quelqu'un venait de plonger, tu vois. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Bah, il y a beaucoup ce rapport avec l'eau quand même. Hein, Bah, dans tout le film. il y a cette symbolique de. La première fois qu'il saute, moi j'ai vraiment ce sentiment, mais qu'est-ce qu'il fait, il veut se suicider ou quoi? Et puis tout d'un coup, il remonte. Mais c'est vraiment ça. Parce qu'il saute comme un bourrin. Non, en fait. Non, mais le truc, Ah c'est oui, pas ça. Non, quand mais une tu fois sais, qu'il est dans l'eau. il reste au sol. Ouais. Comme si. Il regarde le ciel. Est-ce que je mets le C'est deviner déprimé, tu sais, genre, est-ce que je rejoins maintenant mon fils ou pas? Et il remonte. Et à la fin du film, Heureusement qu'il remonte. il regarde son, bah, enfin, il regarde, il se souvient encore une fois de son fils. Et là, c'est la première fois qu'on voit à quoi ressemblait son fils. Un blond. Et c'est là où c'est la symbolique, il tombe dans l'eau, et cette fois-ci, il en montera pas. Il y restera. Il restera avec son fils. Et Il c'est rejoint cette son symbolique que j'ai eu, tu vois. Et je comprends du coup pourquoi il y a un rapport avec l'eau. Parce que le meilleur souvenir de son fils, c'est à la C'est plage. à la plage. C'est pour ça. Tout est dit. Et je pense Tout est dit. que c'est le mot de la fin. Yes, j'ai pas fini mon pizza, c'est pas grave. C'est marrant là. Attends, deux pizzas de 600 grammes. Ouais. Du coup, on a tout résumé, on a dit. As-tu un dernier mot à dire sur voilà. Ouais, enfin, on a déjà dit le dernier mot pour le résumé du film. Moi perso, je dis mon dernier mot. Comme on l'a dit au début, film qui tient toutes ses promesses et qui devait tenir ses promesses parce que Netflix en ce moment au niveau bourse c'est pas ouf et là franchement ils ont très bien géré. Il y a de très gros films qui arrivent. Netflix franchement, on pensait qu'ils allaient se faire détrôner par Disney+. Oh, Et bah, qui bon, Disney+, finalement, c'est de la merde. Et là Netflix voilà. ils sont en train de remonter. Moi perso je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais pas à tel point que Netflix. Et tu le vois, je veux juste faire une petite parenthèse. Netflix, ils voient dans l'avenir, ils savent ce qui marche, Ouais. c'est ce que les gens Là aiment. ils ont très bien géré. Bref, Tyler Rake, c'était génial, j'ai kiffé. Tyler Rake, oui, bah pareil, voilà. Pas déçu, impeccable. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo critique, ce type de format vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en mettant toutes les notifications, bien sûr, très important, à commenter, Bien à évidemment. partager surtout. Et on se dit bah à la prochaine. Hein. Voilà. Yes. Allez, salut tout le monde. Bye.